De retour sur le plateau de votre quotidienne préférée. Oui, je sais, j'ai décidé que c'était votre quotidienne préférée. KLF, tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite. À midi, nous sommes sur Facebook. Bien entendu, à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne, nous sommes en plein bal des corsaires. Oui, on revisite notre histoire. Parce que le saviez-vous, pour de vrai, nous avons été des pirates. L'histoire pirate des Caraïbes avec Johnny Depp, Jack Sparrow, tout ça, c'était nous. En fait, Jack Sparrow, il venait de Saint-Claude. Mais ça, qui nous l'a raconté, c'est Laurent Tavernier. Et vous avez vu tout à l'heure, nous étions avec Stéphanie là. Andy est arrivé sur le plateau. Qu'a nous fait Andy? Nous bien, tout bonnement. Merci de me recevoir. Non, mais félicitations. Félicitations. Moi, est-ce que tu peux nous présenter Andy? Et comment as-tu choisi Andy? Et est-ce que c'est Andy qui t'a choisi? Comment c'est passé ça? En fait, on s'est choisi tous les deux. C'est vrai? C'est-à-dire que Andy m'a été recommandé par Stéphanie. Ok. Je l'avais déjà vu plusieurs fois dans une, deux, trois émissions, mais je ne l'avais pas encore connu en tant qu'acteur. Ouais. Et bien sûr, j'ai été regarder sur Internet et j'ai vu, et je l'ai appelé, et il m'a dit qu'il prenait le temps de réfléchir. Je pense qu'il a pris le temps de regarder, etc. Et ensuite, il a accepté, et ce que je le remercie d'ailleurs devant tout le monde, qu'il a accepté parce que je crois que j'ai fait le bon choix. Ah oui. En le choisissant et le fait qu'il a accepté d'être dans cette pièce, hein, ça n'a pas été facile. Je crois que ça a été un peu difficile pour lui sur certains moments, ouais. Mais il n'a jamais lâché. Il ne m'a pas abandonné, il a continué malgré tout ce qui s'est passé. Et j'avoue que mon choix était un bon choix. Je ne regrette absolument pas de l'avoir choisi parce qu'il a eu un très très bon jeu d'acteur. Même, je l'ai dit, je suis quelqu'un de très difficile à bluffer. Ouais. Et le jour du spectacle, il m'a bluffé. Il a fait deux scènes, enfin, il a joué tout son rôle, il était très bien. Mais il y a deux scènes qui m'ont marqué. C'est celle où il était dans la taverne, ouais. Et la scène où il a chanté La Quête. D'ailleurs, qui a été une de ses propositions, qu'il a proposé d'ailleurs à faire dans le spectacle. Et ces deux scènes, donc La Quête et dans la taverne, ouais. J'avoue qu'il m'a complètement bluffé. Et bien sûr, le mariage, où il nous a fait une démonstration qui était digne de ce qu'on aurait pu espérer, avec le bisou à la fin. Mais, alors là, je peux vous dire que tout le monde attendait le bisou. Vont-ils le faire? Ne vont-ils pas le faire? Que se passe-t-il? Okay. Mais j'avoue, Andy, c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier, ouais. Pendant cette aventure, que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est quelqu'un avec qui j'aurai beaucoup de plaisir à retravailler ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui est force de proposition, c'est quelqu'un qui est très calme, très posé. C'est quelqu'un qui a peut-être un avis très critique, mais son avis critique nous permet d'évoluer, d'aller dans le bon chemin. Okay. Et pour ça, Andy, je veux te remercier à nouveau d'avoir accepté de m'accompagner dans les conditions que tu connais. Et j'avoue que c'est quelqu'un avec qui que j'aurai beaucoup de plaisir à retravailler ensemble. Vraiment. Mais tu l'as payé combien? C'est ça, regarde, monsieur. C'est excellent, mais c'est vrai qu'on n'a rien à ajouter. Parce que c'est vrai, Andy Thomas, que vous connaissez bien entendu, à l'époque où cette chaîne avait un autre nom, bien entendu, animateur, comédien. Et effectivement, on savait que Andy chantait. Je savais que tu chantais, je t'ai entendu chanter. Mais là, tu as dû travailler plus à un moment pour atteindre les notes que tu as atteintes. Je vois exactement de quelle scène tu parles, et moi aussi, il m'a bluffé. Parce qu'au moment, il tient une note. Et au moment, je vous dis, où vous pensez qu'il va descendre, il monte encore. Je vous dis, c'est quoi ça? C'est que franchement, déjà, première question, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet? Écoute, déjà, merci, c'est vrai, je ne l'ai pas payé pour ça, mais ça me touche particulièrement. Après, pourquoi j'ai accepté le projet? Parce que je suis un homme de conviction. Tu sais, quand on me connaît, on le sait, toutes les causes que je défends. Ouais. Et j'ai toujours dit à Laurent, même quand il m'a appelé, c'est vrai que malgré les difficultés, malgré ce que c'était, parce que on ne le cache pas et on le dit très, très honnêtement, d'ailleurs c'est tout à son honneur, hein. Souvent on vient dire, bon ouais c'était magnifique, machin, non, on est passé dessus, alors que dans les faits c'est un peu compliqué, là on le dit en toute honnêteté, et ça j'aime travailler comme ça, et j'accepte parce que il dit que c'est un spectacle mémoriel, c'est vrai, on apprend à découvrir notre histoire, et c'est ce qui est défendu derrière, c'est-à-dire remontrer que la Guadeloupe, peut-être on l'oublie très souvent, a eu des standards très élevés, savait recevoir, a su se battre pour son indépendance. J'ai été engagé, tu vois, des mouvements politiques pour ça. Et défendre ces valeurs-là, vraiment, c'est ce qui a déterminé mon choix. C'est ramener quelque part la grandeur de ce pays-là et dire, tiens, on a peut-être oublié des passages qu'on ne nous apprend pas à l'école, etc. Pirate, tout, on pense, comme tu dis, Jack Sparrow, tout ça, on pense forcément des gens aussi qui sont forcément blancs, etc. etc. Là, il y a un parti pris qui est bien différent.
et qui montrent que peut-être, tu vois, ça m'a rappelé cette histoire avec les poupées noires et les poupées blanches. On a vu l'importance que ça peut avoir dans l'identification des enfants. Et bien là, je me suis dit, tiens, pour les jeunes Guadeloupéens, venir voir un spectacle où on peut s'identifier, c'est quelque chose qui, pour moi, pour les générations à venir, est primordial. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Et comment justement tu as préparé ce rôle? Parce que, encore une fois, tu as pris déjà combien de temps pour le préparer? Est-ce que le fait d'être professionnel, parce qu'on vous rappelle, si vous ne suivez pas Nzi, suivez-le, il fait des tonnes de scènes, de shows, souvent solo, souvent accompagné, c'est pas son premier rodéo, mais concrètement, tu as pris combien de temps pour préparer tout ça? Connaître les répliques, connaître les chansons, c'est combien de temps? Alors oui, en 2 temps, je réponds. Beaucoup de gens ne savent pas. Ma formation première, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Donc c'est ma formation à la base. Moi, je suis comédien. Je me suis formé à Montréal. Donc après, on avait des cours effectivement de chant lyrique, etc. Donc j'ai eu une approche du chant aussi. Donc c'est ma formation. Donc quand je me retrouve là, c'est pas par hasard. On m'a connu sur Stardom. J'ai eu des propositions pour La Rue Zabim. J'ai participé à une comédie musicale avec Pascal Ballot, qui était Hello Madras. Tu vois, donc je suis pas à mon premier coup d'essai. Quand j'étais à Paris, j'ai participé à une comédie musicale qui était en l'honneur de Nelson Mandela. J'ai participé à Gospel sur la colline, enfin voilà, donc c'est un univers que je connais et qui me plaît. Et donc quand j'arrive là, comment j'ai préparé le rôle? Laurent m'appelle, je suis sur un autre spectacle en Martinique. Il me dit ça, je dis, bon, la confrérie des Corses. Moi, je ne savais même pas qu'il y a des Corses en Guadeloupe. Il me dit, tu dis, c'est quoi ce truc bizarre? On m'appelle, je dis, qu'est-ce que c'est? Et je prends le temps de chercher, de documenter, on fait connaissance. Et j'ai préparé ça, c'est vraiment pas beaucoup de temps, mais j'ai été honnête aussi, je lui ai dit. Ouais. Je lui ai dit, j'ai pas beaucoup de temps pour ça, j'ai un seul en scène, je reviens d'Avignon, et je reviens, tu vois, j'avais 2 heures de spectacle à préparer, donc j'aurai pas beaucoup de temps, mais je le ferai. Donc c'est un truc que normalement on prend un peu plus de temps pour le faire, ouais. Mais en 3 semaines, on va dire, ça a pu être. 3 semaines, les 1 mois. Et je peux vous dire encore une fois comme Stéphanie, c'est fluide, les chansons, ça coule tout seul, les amis, mais concrètement ta voix, est-ce que tu as continué à la travailler? Ou tu avais déjà ce potentiel-là depuis Montréal? Mais écoute, la voix, on n'arrête jamais de travailler. D'accord. Donc tu pouvais déjà toucher des notes. Oui, et on continue tout le temps. Et il faut, et en plus avec l'âge, il faut avoir une technique qui te permet aussi de faire des choses avant que tu faisais sans trop réfléchir. Mais c'est vrai. Oui, ça s'entretient. Et puis la comédie musicale, c'est pour ça que j'aime aussi, c'est du spectacle vivant. À la différence des prestations qu'on peut voir, nous, c'est comme des coureurs de fond. Il faut tenir sur des distances qui sont parfois de 2 heures, 2 heures et demie. Quand j'étais à Paris, ça veut dire on joue 7 fois par semaine pendant 3 mois. Donc c'est comment aussi on entraîne son corps à subir tout ça et en même temps à être efficace sur le long terme. Donc c'est une préparation. Aujourd'hui ça m'aide, donc je peux venir olé. J'en prie, mais c'est pas toujours comme ça. D'ailleurs on voit en double écran les images de préparation. Il y avait de l'ambiance dans la préparation. Oui, il y avait de l'ambiance. Est-ce que c'est important justement lorsqu'on prépare un tel spectacle de pas trop souvent d'être sérieux, mais quand même de pouvoir s'amuser? Un peu comme l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Mais est-ce que c'est important justement d'avoir ce moment de lâcher prise? Oui, c'est important. Je pense que c'est là aussi où l'équipe fait communion. C'est là où on se rend compte et on a envie d'aller plus loin. Donc oui, c'est important. Vous vous connaissiez avant justement avec les autres comédiens? Parce que maintenant que tu me parles de communion, effectivement, on a l'impression que vous vous connaissiez depuis des années, des mois, que vous aviez l'habitude de travailler ensemble. Mais c'est la magie du spectacle. Non, moi, il n'y avait que Patrice Turlé que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé, et Stéphanie Rupert. Mais les autres, non. C'est des gens que j'ai appris à découvrir. Et c'est ça aussi la beauté de tel show. C'est de découvrir d'autres personnes, d'autres professionnels ou alors des amateurs qui sont en devenir. Et donc c'était un vrai plaisir quand même là lorsqu'on en est sorti. Mais sans langue de bois, ça a été aussi compliqué à certains moments. Mais que les gens comprennent, c'est vrai, moi j'ai cette étiquette de quelqu'un de critique et tout, mais je le suis parce que, 1, j'aime mon pays, 2, j'ai voyagé beaucoup, et donc toi, je sais que notre élément de différenciation et ce qui fait qu'on est reconnu et qu'on a une voix à porter au monde, c'est Glissant qui disait ça, tu vois, dans le tout le monde qui nous entoure, quelle est la voix que vous avez apportée? On a eu Aimé Césaire avec la négritude, etc. Mais dans le monde du spectacle, aujourd'hui, on est en concurrence avec le monde entier. On n'a pas à rougir de ça. C'est-à-dire, c'est vraiment une petite île, mais sur un petit territoire, nous, on a la chance vraiment de condenser d'une créativité et de talent. C'est incroyable. Je pense qu'à un moment, ça sera étudié, mais sur un si petit territoire, on a un condensé de talent et il ne faut pas que ça devienne en même temps notre ennemi. C'est-à-dire que si on n'est pas aussi exigeant, si on ne se donne pas cette habitude, tu vois, avec nous-mêmes et avec des équipes qui nous entourent, de vouloir pousser et d'aller plus loin,
on ne va pas pouvoir rivaliser. Et c'est dommage parce que le potentiel, il est réellement là. Alors, quand je pense cette posture-là, c'est vraiment pour pousser, tu vois, les équipes. Laurent, des fois, je lui parlais et tout, il a cette chance d'être un bon manager, franchement, pour le coup, à manager les équipes. Mais je lui disais, cette exigence, il faut qu'à un moment, on puisse la retranscrire parce que nous, là, on a été taxé parfois, tu vois, de bon concert, de choses comme ça. On n'est pas capable de faire que ça. On n'est pas capable de briller que dans le football et que dans la musique, basket, dans le basket ou dans la... Non, il y a d'autres domaines. Là, je prêche moi à paroisse, c'est vrai, je parle de spectacle vivant, mais il y a d'autres domaines où si on a cette exigence avec nous-mêmes, ce pays-là, ce territoire-là, c'est une pépite et on peut aller très loin. On peut vraiment aller très loin. On est bon partout. Il me parle, il me donne la chair de poule parce que honnêtement, le spectacle, moi je pense que ton point de vue, voilà, toi qui as voyagé, tu fais des spectacles. Ce spectacle n'a vraiment rien à envier à personne dans le monde. Jusqu'où peut-il aller? Ce spectacle peut aller partout et je crois qu'il y a des perspectives intéressantes. Tu vois, on parle du Puy du Fou, on parle de Walt Disney, on parle de... Ce sont des spectacles mémoriels et qu'est-ce qu'ils ont su faire? Et même dans la Caraïbe, j'ai vu des spectacles effectivement qu'on fait parfois dans des stades ou des choses comme ça autour de leur histoire. J'ai vu ça à Barbade, j'ai vu ça à Trinidad, Saint-Vincent, j'ai vu ça aussi. On n'a rien à envier au niveau de ce qui se fait. C'est juste qu'il y a un moment, ils croient en eux aussi. Il y a une vraie stratégie. Alors ce qui nous manque peut-être chez nous, c'est une véritable politique culturelle qui permette, là on ne cesse de le dire, des lieux de diffusion, des lieux de création. Donc on est obligé de créer, c'est un peu comme ça, un peu là. C'est pour dire, mais oui, c'est vraiment, on est un peu comme ça. C'est Biggie pas tombé, mais en même temps c'est compliqué. On n'a rien à envier à tout ça. Et ce qui pourrait faire qu'on aille plus loin, c'est qu'on ait cette exigence à la fois envers nos politiques, à la fois des lieux pour structurer réellement, et que les gens aussi qui nous regardent peut-être comprennent que trop souvent nous disent ouais c'est bien yoka amusé, yoka non, on n'est pas en train de s'amuser. C'est un métier. Exact. On fait notre métier, on se donne, c'est des concessions, c'est bien parfois il est en train de raconter tout le parcours du combattant que ça peut être. Et quand on ne sait pas, on se dit ouais, il monte assis en podium, il fait en bitin. Non. C'est un métier, on travaille, on a appris notre métier et ce qu'on vient défendre, c'est voilà, une vision du pays, c'est l'histoire du pays à travers des gens qui en ont fait leur métier et qui se font les porte-voix de ce message-là. Voilà. Justement, parle-nous un petit peu de ton personnage. Stéphanie nous a parfaitement décrit la chose, mais selon toi, quelle est ta vision justement de ton personnage? Moi j'ai adoré, tu sais, j'ai quelque chose je crois, alors moi c'est mon côté un peu peut-être superstitieux, mais les rôles qui viennent à moi ne viennent jamais par hasard. On dit souvent dans le spectacle que les rôles te choisissent. Et là pour le coup j'ai le rôle d'un capitaine qui est fédérateur, qui a une vision pour son pays, pour l'indépendance de son pays. Donc bien souvent ça prend des visionnaires, des gens qui pressentent que c'est possible, mais il faut avoir cette force de fédérer, cette force de donner aux autres l'envie de donner aussi leur vie parfois pour cet idéal. Et c'est pour ça que j'ai demandé de rajouter la quête, parce que c'est une chanson pour moi qui raconte ça, qui dit à quel point quand on veut atteindre cette inaccessible étoile, cette chose qui paraît inaccessible, parfois avec la foi, on n'a que ça des fois, et la vision, on peut y aller. Donc Antoine Fouette, je crois que c'est ça a été un personnage à un moment qui s'est dit, bon les gars, ça paraît compliqué, c'est vrai, il l'a rappelé, les conditions historiques dans lesquelles on était. Ça a pris quelqu'un qui se dise, comme Delgrès d'ailleurs, qui se dise, moi, c'est vivre libre ou mourir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller jusque-là? C'est-à-dire que c'est des gens qui, à un moment, et je crois que c'est vraiment l'envergure et le caractère des grands hommes, de se dire, je suis capable de mourir pour un idéal. Sommes-nous prêts là tous? On dit, ouais, on aime la Guadeloupe. Sommes-nous prêts à mourir pour ce pays-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est plus important que ce pays-là soit libre et indépendant que moi je vive. Et quelque part, dire ma vie ne vaut pas grand-chose si en la donnant, ça permet à tout le monde, tu vois, de vivre cet idéal-là. Et pour moi, incarner ça sur scène, Frangin, c'était un plaisir. Ah, c'est un plaisir de vous regarder aussi. Franchement, si ça passe dans votre commune, mais n'hésitez même pas, ne réfléchissez même pas. Vous prenez vos enfants, vous prenez les enfants de votre soeur, de votre frère, vous allez... Oh non, franchement, il n'y a pas de mots. Félicitations à vous. Et je vais te reposer la même question. Jusqu'où peut aller ton spectacle? Et jusqu'où rêves-tu de l'emmener? Est-ce que tu rêves de l'emmener à Miami, à New York? Il y a des Français en plus là-bas. Il y a des Guadeloupéens à New York, il y a des Haïti, tout ça, au show. Moi, je rêve de l'emmener à Boston parce que j'ai une proposition. Je rêve de l'emmener à Boston et je ferai tout pour l'emmener à Boston. Il faut. Bon, laisse-moi laisser le temps de me reposer. T'inquiète pas, on te laisse 2 jours et puis après on parce que, frère. Maintenant que j'ai vu ça là. Donc, c'est mon objectif de l'emmener à Boston et de le faire tourner dans une ville en France, dans un parc. Je ne vais pas nommer son nom. Non, on va pas. Oui, on est superstitieux. Mais c'est ça, parce que comme j'ai dit, le soir du spectacle, il y avait
le directeur d'une grande firme, d'une grande succursale, qui a vu, qui a assisté. Il est parti d'ailleurs hier, il est parti hier. Ok. Et c'est lui qui est venu me voir après le spectacle et il m'a dit, Laurent, le spectacle est de toute beauté. Il m'a dit, je veux vraiment le produire. Je veux qu'on le fasse. Là, j'attends son appel avec impatience. Tu m'étonnes. Mais il me l'a dit et c'est pour moi, c'est vraiment là où je me dis que malgré tout ce qu'on a vécu, parce que le voir et le dire aujourd'hui où on est tout content, on est souriant, on a eu des moments de crispation, on a eu des moments où même moi-même, je suis quelqu'un qui n'est pas de nature très patiente, je m'énerve très vite, mais vraiment, j'ai appris en fait. J'ai essayé de me maintenir au peu jusqu'à la veille du spectacle où vraiment je n'ai pas pu tenir et de voir ce qui est sorti, de voir la beauté, la magie de ce spectacle parce que indépendamment du spectacle, du rôle des acteurs, etc., qui était très bien, il y a eu cette magie. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, bon, les gens même disent que j'ai dû faire quelque chose. On dire autre chose. Mais, Pogba, le marabout. Mais le spectacle, il y a eu ce côté magique. C'est-à-dire que la magie a opéré. Et c'est pour ça que parfois, alors, les entraînements, les répétitions, c'est très bien, il faut le temps. Mais parfois, trop répéter peut peut-être casser cette magie qu'on a. Parce qu'on n'aura plus cette dose. Et je pense que le rôle d'Andy, le rôle de Stéphanie ont été excellents parce qu'il y a eu ce côté personnel où à un moment donné, ils ont vraiment incarné le personnage. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que les esprits étaient dans la salle en train de regarder, mais il y a eu ce côté où ils ont surpassé d'autres acteurs. Et je vais reprendre une phrase que Andy m'a dit dès le départ. Il m'a dit, Laurent, tu sais, il faut qu'il y ait vraiment cette cohésion de groupe. Il ne faut pas que ça soit individualiste. Il faut vraiment qu'on ait ce côté où on ait vraiment cet esprit de groupe, cet esprit de famille. Et je pense que je ne fais pas de préférence parce que tous les acteurs étaient très bien. Je pense à Vélinda, je pense à Patrice. Patrice Thiollet, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas non plus, qui, en répétition et le jour du spectacle, étaient deux personnes différentes. On a eu Mehdi Corvo, on a eu Alexis, on a eu Mike, on a eu Coco, on a eu la troupe des balisiers, on a eu l'école de danse Saint-Julien et les danseuses de Varnier. Et il y a surtout aussi l'école de danse de cirque La Saillée, qui n'est pas loin de vous d'ailleurs, l'école de cirque, toutes ces personnes ont contribué vraiment à l'osmose du spectacle. Mais le spectacle a atteint un degré beaucoup plus important parce que Stéphanie et Andy ont vraiment incarné le personnage. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaissait pas le Capitaine Moued ou Michotti, qui est complètement un personnage qui n'est pas transformé, qui a été inventé, mais qui est un autre personnage qui est venu dans la scène que je ne vais pas citer, je pense que l'esprit est venu en eux, ils l'ont incarné. Quelqu'un qui ne les connaissait pas, on aurait pu dire que Andy aurait été vraiment le vrai Capitaine Moued. Il n'y avait pas de différence. Et c'est ça pour moi la plus grande fierté parce que dans tout le spectacle, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu qu'il y ait des artistes professionnels. C'était vraiment d'apporter ce cachet supplémentaire. Parce que Andy l'a dit, on fait des spectacles ici, mais bon, c'est bon comme ça, c'est bon, c'est bon. Mais là, Stéphanie, pour moi, est une artiste qui est en... complète. Professionnel comme pas. Mais Andy avec Patrick, etc., ont apporté vraiment ce professionnalisme que le spectacle Guadeloupe, que le spectacle vivant a besoin. Et je ne suis pas là pour faire de leçons à personne. On a des artistes ici, il faut savoir les utiliser. C'est leur métier. Et on ne peut pas à un moment donné arrêter de faire du commentage, de dire, parce que oui, c'est bon, c'est à peu près, mais après, on ne peut pas aller plus loin avec ça. On s'arrête ici, et l'objectif, comme je l'ai toujours dit, est que ce spectacle puisse aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui va m'amener à remercier l'ensemble de mes partenaires, mais surtout à remercier le président du conseil régional de la Guadeloupe, M. Harry Chalus, son directeur de cabinet, M. Blombou, le président du conseil départemental, M. Guy Losbar, le ministère des Outre-mer, la DAC, la DEAL, ORMAT, etc. Et toutes les entreprises qui ont joué le jeu, toutes les communes, la ville de Bouillante, le maire de Bouillante, M. Thierry Abelli, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, Mme Baillet, parce que sans eux,
le spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que, je l'ai toujours dit, il faut arrêter de faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est bien, ça participe, les balisiers m'ont beaucoup aidé, la troupe de danse des balisiers m'ont beaucoup aidé, mais à un moment donné, un spectacle pour qu'il soit joué, il faut que l'artiste soit respecté. Et on respecte un artiste en lui donnant le cachet qu'il mérite. Et en fait, bon, bien sûr, il ne faut pas me demander plus. J'aime bien comment il a dit ça. Il ne faut pas me demander plus, mais il faut quand même lui donner son cachet. Mais il faut à un moment donné qu'on arrive à respecter un artiste, à respecter une personne, et en lui donnant, parce qu'on a une prestation qui est de qualité, donc il faut pouvoir suivre derrière. Et c'est pour ça que je veux ici remercier tous mes partenaires, et surtout les institutionnels qui ont joué le jeu. Madame Panchard, la présidente du Grand Port Maritime, qui a fait le port nous accompagner. Parce que sans eux, je n'aurais pas pu payer les artistes, je n'aurais pas pu le faire. Et c'est pour ça que je veux leur dire, merci d'avoir misé sur moi, quelqu'un qui est complètement inconnu dans le monde du spectacle et je le dis, on me connaît sous d'autres tableaux, mais sur ça, non. Donc, ils m'ont accompagné, je veux leur dire merci. Et je veux surtout dire à Andy merci. Merci vraiment d'avoir misé sur moi. Parce qu'il aurait pu se dire, hein, Laurent, je ne le connais pas. Et Laurent, je ne le connais pas, c'est quelqu'un qui... Il aurait pu se dire que c'est un spectacle qui va se casser le visage. Et je veux revenir sur ça parce que, je le répète et je le dis aux gens, à qui que ce soit qui veut se lancer dans ça, qu'il faut se faire accompagner par des professionnels, c'est important, et de faire attention à qui on met dans son équipe, parce que vous avez des gens avec vous qui sont là, mais qui ne souhaitent que votre perte. Oui. Et ça, je le dis, Andy et Stéphanie ont été ces deux personnes à un moment donné, et Chimène Régnard, la présidente des balisiers, qui ont été ces deux personnes, ces trois personnes d'ailleurs, qui à un moment donné ont fait en sorte que je n'abandonne pas, parce que je le dis, c'est à un moment, j'aurais vraiment pu tout lâcher et faire ma vie ailleurs. Mais tu n'es pas le seul. Il y a énormément de personnes dans l'événementiel. On veut le dire à chaque fois, que ce soit festival, soirée, concert. C'est super compliqué à organiser chez nous, ici en Guadeloupe. Vous ne savez même pas. Mais c'est vrai que la critique est facile souvent. Mais quand vous avez le témoignage de ce jeune homme qui vous a dit par quoi ils sont passés pour vous donner un résultat comme ça. Mais même Disney, ils n'auraient pas pu faire ça. Libérer, délivrer. Mais non. Mais maintenant, j'ai vu la confrérie des corps. Mais libérer, délivrer, j'aurais pu Disney. J'aime bien Disney, mais je ne vais pas regarder Disney. Donc aujourd'hui, tu as besoin de quoi pour pousser ton spectacle jusqu'à Boston, Miami, le mettre en anglais, le mettre en créole pour aller dans les îles à côté, pour aller voir Trinidad, pour dire hey, Trini, come from Bastet, et pour aller voir Barbados et tout ça. Donc, on a besoin de moins d'or, les pièces d'or. On a besoin de moyens parce que il faut comprendre, je le dis clairement, l'équipe sera remaniée. Ouais. L'équipe sera remaniée, il y a des gens qui ne vont pas continuer l'aventure. J'espère qu'ils apprennent ça là. J'ai perdu mon rôle là. Comme mais ça. Imagine, tu regardes, tu es content, tu te dis waouh, on va aller à Boston, il y a des gens qui ne vont pas continuer l'aventure. Mais ça ne sera pas toi. Je le dis, il y a des gens qui ne vont pas continuer parce qu'ils m'ont fait vraiment voir des pommes vertes. Qui ne vont pas continuer. Somebody get fired. Il y aura la préparation du prochain spectacle qui va se faire. Parce que comme je l'ai expliqué, chaque année, il y a un nouveau spectacle qui va se faire sur l'aventure des corsaires. Et si ceux qui ont suivi ce spectacle, il y a une partie dans le spectacle qui nous expliquait déjà quel serait le prochain spectacle. Il y a eu une intrigue. Donc, faut pas lâcher le spectacle des yeux. Déjà que moi, j'ai pas compris une partie, j'étais obligé de leur demander mais attends, elle est devenue quoi? Ok, d'accord. Donc voilà. Mais en aparté aussi, il faut que je remercie Mr. Frankie. Qui a composé la musique avec Stéphanie Rupert, Ils nous doivent tout, et bien sûr la bande des corsaires qui a fait les voix. Mais là, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que par rapport à ce que nous avons produit dans les temps impartis, avec le budget qui a été extrêmement maîtrisé, aujourd'hui on a besoin de moyens pour pouvoir aller beaucoup plus loin. J'appelle donc les compagnies d'avion à nous aider, à nous accompagner dans les prix des billets d'avion. Parce que ce spectacle, je le dis, c'est le prochain challenge que je me suis fixé, c'est d'arriver jusqu'à Boston. Parce qu'un spectacle pareil, qui reprend l'identité de la Guadeloupe, dans ce que la Guadeloupe fait dans son âme la plus profonde, il faut l'exporter. Les gens ont besoin de comprendre cette histoire, de la connaître. Et même pour les artistes qui ont joué,
qu'ils puissent aller ailleurs. Exact. La Guadeloupe, c'est beau, c'est très bien. On va essayer de tourner sur certaines scènes ici. Mais l'idée, je l'avais toujours dit, c'est d'aller vers l'international et d'aller loin. Et ce spectacle mérite l'international, honnêtement. Donc si vous pouvez aider, sautez sous l'occasion. Ne venez pas après quand c'est déjà réussi. Quand, pour dire non, je ne veux pas. Non, sautez maintenant. Parce que, écoutez-moi bien, c'est succès garanti. Il va aller à Boston, New York va l'appeler. Il va faire au moins 14 dates, on ne va rien comprendre. Il va monter à Las Vegas. Je vous dis, ça c'est un show de malade. Les amis, allez jeter un petit coup d'œil. En tout cas, si on veut justement t'aider et te contacter et savoir quand seront les prochaines dates, si le Bastère décide de t'appeler, justement, petit clin d'œil. Merci, Bastère. Bastère, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? Ça me fait penser, on a donné les réseaux tout à l'heure. En tout cas, est-ce que tu as tout ça pour qu'on puisse te contacter? Bien sûr, on a le site internet www.laconfériedecorsaires.com. On a l'Instagram, laconfériedecorsaires.com, la confrérie des corsaires tout court. On a le Facebook aussi, la confrérie des corsaires. On peut me contacter aussi au 690 41 44 15. 41 44 15. Il est là, il surveille. Voilà. Oui, c'est un bon capitaine. Et je te jure. Et donc, je le dis, là, on va recommencer à faire les dossiers. Mais il faut me laisser le temps de me reposer. Repose-toi. On te laisse encore une fois quelques jours. Mais pas quelques jours, quelques semaines. Et voilà, mais je le dis, on a besoin de moyens. Ouais. Je ne doute pas sur l'accompagnement de la région, sur l'accompagnement du département d'ailleurs. Je ne doute pas sur l'accompagnement parce que, je le dis, sans langue de bois et sans jeu de mots, la qualité du spectacle qui a été produit et la qualité de l'événement mémoriel, parce que ce n'est pas qu'un spectacle, c'est un événement mémoriel, c'est un concept qui a été produit. Je crois de mémoire que ça n'a jamais été fait en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je le dis, c'est pas m'aider moi, c'est aider tous les Guadeloupéens, tous ces jeunes Guadeloupéens, tous ces artistes qui sont là, qui ne demandent qu'à travailler. Exact. Et je le dis ici, nous avons des artistes exceptionnels, nous devons les faire confiance, on doit leur donner du travail et surtout leur donner les moyens pour accomplir les missions. Parce qu'un spectacle, il est beau, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Ce sont des nuits blanches, que sur l'écriture du script, que sur la thématique, que sur la création des costumes, la chanson, les décors. Et c'est ce qui me permet encore de remercier ma couturière, Ronica Couture, qui, dans un délai très court, m'a fait des décors. Jean-Louis Sorin, Jean-Louis Bressou, Jean-Yves Zazélou qui m'ont fait des décors, parce que je l'ai dit, les décors qu'on avait là, je ne vais pas dire le prix, on a reconstruit un bateau de pirates de 7 mètres. Oui, tout à fait. On a créé complètement. C'est dommage, je n'ai pas la photo là, mais il faudra se déplacer. Voilà, donc donc il faut venir voir, voilà, et que les salles soient remplies, etc. Mais on restera toujours sur un format très restreint parce qu'on est sur la qualité, pas sur la quantité. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000, 15 000, 20 000 personnes. L'idée, c'est vraiment que les gens arrivent comme dans un cocon et découvrent cela. Allez-y parce que vous allez découvrir énormément de choses. Il y a de la musique, il y a du talent, il y a du spectacle. Franchement, le spectacle fumée, jeu, lumière, jonglerie, patati, c'est franchement de l'art. Et en plus, ça nous apprend notre histoire. Et entendre Bouillante, Bastère, ceci, cela, ça nous fait du bien. C'est des noms que je connais, j'ai grandi là. Donc, hey, dis, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Et je vais même en profiter pour après que tu puisses un petit peu nous donner ton actualité parce que c'est vrai que tu parles. Vas-y. Je remercie Jocelyne Massina, donc du conseil régional de la Guadeloupe qui nous a bien accompagnés. Car ils ont oublié personne. Et oui, on vous salue tous les partenaires, mais moi je salue tous les techniciens, mais je salue aussi Jimmy Bibrac pour la deuxième fois parce que ton buffet il était spectaculaire. Bon, madame, on a bien mangé. Moi je voulais juste rajouter parce qu'il ne le dit pas, mais c'est important et c'est peut-être ça aussi, il faut le mettre en exergue. Laurent a cette capacité à aller chercher les moyens et à les organiser. Et souvent, des spectacles ne vont pas, par expérience, je parle, ne vont pas plus loin ou font une date, une représentation, pas deux, pas trois, parce qu'il n'y a pas cette capacité derrière de donner les moyens aussi pour qu'on puisse s'exprimer. Et là, pour le coup, là où j'ai été bluffé, c'est là. Parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu les moyens qu'il avait réunis, sachant ce que ça demande pour que tu aies tous ces partenaires et qu'on te suive, là aussi, à mon tour, je lui dis respect. Parce que pour le coup, je n'ai jamais vu ça non plus ici en Guadeloupe. Je veux dire, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais il est terminé. Mais oui. Ah lui, il te lâche pas. C'est une vraie, j'imagine.
Et c'est une vraie... Non mais on a besoin de ça, c'est Oui, une vraie c'est vrai. faculté, c'est une vraie compétence. Et là pour le coup, je pense que c'est donner des moyens pour les gens peut-être qui seraient intéressés, tu vois, à nous accompagner. Exact. C'est savoir que derrière, il y a quelqu'un de solide et qui est en capacité réellement pour le coup, je crois qu'il l'a démontré, de générer, de fédérer des moyens. Et pour nous artistes, ça nous donne simplement l'endroit pour s'exprimer. Donc ça, c'est important. Quand tu as quelqu'un comme ça qui est derrière toi, qui assure tes arrières, Oui, oui. toi tu peux totalement te livrer à ton métier. C'est ça. Bien, Je me suis pas toujours senti safe, c'est vrai. Mais Je vais pas te mentir. pour le coup, non, Mais c'est vrai, 50% j'étais safe. Mais soyons honnêtes, je veux dire, Mais même nous, le jour du spectacle, c'est en étant sur scène, on s'est dit, Yeah. mais c'était quel... Ah, scène. Il y a des choses aussi que nous-mêmes, on a, tu vois, on a vécu ce soir-là en arrivant dans la salle parce qu'on n'avait pas encore vu le gymnase de Bouillon qui avait été complètement transformé. Et c'est vrai que là, pour en tout cas, c'est cette faculté à aller chercher et les fonds et les moyens, les réunir et faire en sorte qu'on tienne les délais parce qu'on avait décidé que c'était le 9 décembre et il fallait que ce soit le 9 décembre. Pour ça, vraiment, chapeau. Et c'est une garantie de plus pour le sérieux de ce spectacle-là. Et je crois que quand une telle compétence rejoint le professionnalisme des artistes sur scène, qu'est-ce qu'on veut plus que ça, c'est pain et poule. Hein, je veux dire. Casové dot. Je veux dire, là, pour le coup, c'est se donner les moyens vraiment d'aller loin et d'aller de belle manière. Moi, mon actualité à venir, c'est mon seul en scène. Je suis sur un seul en scène d'1h30 qui s'appelle Moi, Chien Créole, qui est un texte de Bernard Lagier. Tu as déjà joué en Guadeloupe? J'ai l'impression de voir les dates seulement en France. Alors, Avignon, Martinique. Coucou, monsieur Girard Oumarou. Non, c'est vrai. Moi, la vérité, regardez, Laurent n'avait pas vu Andy concrètement. Ouais, et moi, ouais. je vois ces dates, Oui. mais à chaque fois, il n'y a jamais 97.1. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus demandé. Alors, pour tout te dire, on va tourner en Afrique. Et on est en train de boucler une tournée. On fait le Bénin, on fait le Rwanda, on fait la Guinée et on fait le Sénégal. Je suis booké à Montréal, on part au Canada avec le même spectacle. Et je n'ai pas encore joué en Guadeloupe. Donc, ça dit un truc aussi Mais de c'est chez pas de nous. toi, c'est pas de ton fait. Non, c'est pas de mon Parce que fait. tu sais que les Guadeloupéens vont comprendre que tu ne les aimes pas. Donc, non, faut pas du préciser tout. Au que contraire. si c'était Tu as toi, raison. ouais. Tu as raison. Si c'était Ok. moi, évidemment, tu commences par chez toi. Et puis, tu sais, comme Exactement. tout artiste guadeloupéen, Basse-Terre. tu as envie de jouer, chez toi, à Basse-Terre, aux Abîmes ou peu importe, tu vois. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que on est programmé et demandé ailleurs, même en Martinique. Je suis beaucoup plus programmé et demandé en Martinique pour l'instant qu'en Guadeloupe. Exact. Et des gens disent oui, quand est-ce que tu joues en Guadeloupe? Eh ben, je sais pas, je sais pas, parce que c'est un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu, il faut se débrouiller. Et si tu veux tourner, eh ben, ça se fait ailleurs que chez nous, et c'est bien malheureux. Alors moi, Chien Créole, en tout cas, si vous êtes au Canada, en France, apparemment en Afrique, n'hésitez vraiment pas. Oui. Tu as d'autres spectacles, d'autres choses sur le feu? Alors pour le coup, on va se reposer un petit peu. On vous rappelle que monsieur est bien entendu dans la série Wish. C'est et ça, série événement avec tous les artistes de la Guadeloupe. Il est bon, il passe ça comme ça, absolument. Et franchement, c'est du talent à l'état pur. Moi, on a vu, on était à l'avant-première et voir tous ces talents encore une C'est ça, fois. absolument réunis, une série dans laquelle, c'est beau. là encore, des jeunes Guadeloupéens qui derrière aussi fédèrent, etc. On a Dimitri Jean-Doni, Julien Dalle, enfin, et Marc Boy, enfin, tu vois, trois réalisateurs qui comme ça décident de faire une... Et tous ces artistes qu'ils ont réunis, j'ai la chance de participer à ce projet, donc on sera sur les petits écrans normalement dans pas trop longtemps, j'espère. Donc restez connectés pour ça, absolument, et les petits projets musicaux aussi, parce que j'aime bien la musique, et donc il y a des choses C'est important. qui Ça fait longtemps que tu n'as pas chanté, mais hors comédie. Ça fait longtemps que tu n'as pas kiffé. C'est volontaire, parce qu'il Ok. faut, encore une fois, tu vois, je suis quelqu'un qui suis exigeant avec ce que tu vas sortir. Pour sortir un album de zouk et faire quelque chose, je pourrais le faire. Non pas que je dénigre le zouk, mais de dire qu'on a plus d'opportunités, mais bien faire quelque chose, tu vois, travailler avec les gens avec qui tu veux, payer et financer ton projet correctement, ça prend du temps. Ouais. Moi, je ne suis pas pressé, j'ai envie de sortir quelque chose de qualité. Donc, j'y travaille, c'est vrai, mais ça viendra quand ça viendra aussi. Voilà. Suivez Andy Thomas, il est sur Instagram, andy.thomas, Thomas avec un H, S à la fin. Oui. Thomas. Eh oui, ça fait très anglais. On vous rappelle, la confrérie des corsaires, toujours sur Instagram, tout collé, et bien sûr, Stéphanie Rupert. Mais je pense que vous aurez une petite surprise à la fin de l'émission. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'être venus nous présenter ce spectacle. J'espère vraiment que ça va tomber dans les bonnes oreilles, que tu auras tes aides, que tu iras à Boston et qu'après vous allez tourner dans toute la Caraïbe et dans tous les États-Unis. Ce show mérite Las Vegas. Moi, je vous mens pas. Non, franchement, je suis un féru. Je suis fan de tout ce qui est comédie musicale, cinéma, série.
Si je ne suis pas dans la télé, je suis devant la télé. Et ce qu'ils ont fourni est exceptionnel. Et Stylie, dernier mot, excuse-moi Laurent, vraiment pour te remercier, parce que ça aussi, les gens qui nous regardent ne savent pas, on ne sait pas combien de temps la chaîne elle va durer. Gros big up pour ce que tu fais, Frangin, parce que ça demande des fois de prendre sur soi. Et je crois que c'est comme ça, c'est ce que j'aimerais véhiculer, tu vois, cet esprit-là, de se dire, malgré les moyens, tu vois, c'est pas facile. Les gens allument leur télé, ils voient ça, mais derrière, c'est peut-être Bagdad. On ne sait pas, peut-être que c'est le dernier jour, peut-être que c'est le dernier numéro de KNF. Mais ça pourrait, tu vois ce que je veux dire. On a perdu l'un des producteurs de cette chaîne il n'y a pas très longtemps. On ne savait pas que ça arriverait comme ça. Ouais. Donc on ne connaît pas la vie des gens et l'engagement que tu as en tout cas pour ça, que tu le fais aujourd'hui, tu nous reçois, qu'on ne croit pas que ce soit acquis. Moi, j'aimerais vraiment respecter ça, tu vois, et te dire merci parce que je sais avec tous les artistes que tu reçois, on a commencé ensemble, j'ai vu comment tu as monté l'émission, j'ai vu comment ça a évolué. Merci pour ça. Ne perds pas cet engagement-là parce qu'on a besoin aussi de ces relais-là. On a besoin de gens qui sont engagés comme ça. Je sais que tu aurais pu faire autre chose, mais tu décides de faire ça pour mettre en lumière la culture de ton pays. Et pour ça, vraiment un gros big up parce qu'on le dit peut-être pas souvent. Et merci, franchement. Je ne l'ai pas payé, mais franchement, ça me va. Mais nous pas besoin de ça. Quand c'est sincère, nous pas besoin de ça. T'inquiète, on lâche rien. C'est pas dans notre sang, c'est pas dans notre ADN. En tout cas, messieurs, merci. Et préparez la voix parce que je demande à Laurent, ils peuvent donner un extrait. Bien sûr. On ne va pas tout vous donner parce qu'il faut aller voir le spectacle, bien entendu. On vous rappelle qu'il faut les suivre. La confrérie des corsaires, tout collé sur Instagram. Andy.Thomas sur Instagram et Stéphanie Rupert. Merci encore une fois. Continue le travail, continue ton travail. Toi, ne change jamais. Tu es déterminé dans ta vie, ne change jamais. Mais merci à toi déjà parce que j'ai oublié de te remercier le jour du spectacle. Et tu as vraiment bien animé le show, le spectacle. Donc, je répare l'impair que j'ai fait en te remerciant publiquement pour ta participation avec nous le jour du spectacle le 9 décembre à Bouillon. J'étais tellement émerveillé par le spectacle que je n'ai même pas réalisé. C'est après qu'il m'a dit ça, je dit c'est pas grave. En tout cas, merci à vous. Andy, prépare la voix, chauffe. Moi aussi, je fais ça avant de passer à la télé. Merci à toi, Laurent. Et en tout cas, restez comme vous êtes. Nous, on se retrouve bien entendu, demain, on ne sait pas, pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. Le temps, bien sûr, de remercier mon partenaire. Et oui, cette petite veste, vous croyez que ça sort d'où? Ça sort de Bastère. L'écran, vous demandez Nathalie. Elle vous habille, encore une fois, comme personne. Restez connectés, ne zappez pas. On va vous passer un petit truc, histoire de donner à nos artistes le temps de se préparer. On se retrouve demain sur Éclair TV. À demain. Aussi calme qu'audacieux, indépendant que courageux, intrépide que glorieux, il est l'égal des plus fameux, ce gentleman corsaire, ce capitaine d'ailleurs, Antoine Fouette est un homme extraordinaire. Je ne suis pas homme à trembler devant le despote. Au contraire, pour lui et pour la France, j'organise la riposte. Avec l'aide de mes hommes et des Guadeloupéens, libres de couleur, aux côtés de corsaires, valeureux et vengeurs. Non, je ne lui dois rien. Au contraire, il nous doit tout. Aussi calme qu'audacieux, indépendant que courageux, intrépide que glorieux, il est l'égal des plus fameux, ce gentleman corsaire, ce capitaine d'ailleurs, Antoine Fouette est un capitaine extraordinaire. Alors non, nous ne leur devons rien. Au contraire, ils nous doivent tout.